Shalom, 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 enfants de Dieu. Je vous salue au nom de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, le pain de vie, la source de grand eau vive, la grande citerne, qui m'envoie pour vous annoncer les choses qui doivent arriver bientôt. Et nous voyons déjà les signes de l'Apocalypse en train de s'accomplir bel et bien sous nos yeux, enfants de Dieu. Je tiens à vous annoncer que le retour de notre Seigneur Jésus est imminent. Nous sommes dans un temps de prolongation. C'est-à-dire que la trompette, elle devait déjà sonner il y a de cela très longtemps, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, la trompette devait déjà sonner il y a de cela très longtemps. Et notre Seigneur Jésus-Christ devait déjà rentrer il y a de cela bien longtemps. Bien-aimés, ça ne doit pas nous étonner si la trompette sonnait aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le temps qui nous a été attribué par le Christ de la part du Père, qui lui a coordonné de nous donner ce petit temps de prolongation qui nous reste à vivre pour toujours. Bien-aimés, qui nous reste à vivre ici sur la terre. Bien-aimés, ce temps de prolongation commence déjà à arriver à son terme. Alléluia! Jésus il a besoin de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a besoin de nous. Ce petit temps que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous accorde est déjà arrivé presque à son terme. Alléluia. Tu peux me filmer? Viens toi. Hier vous avez fait du bruit. Ce n'est que les sons, hein? Non, non, toi tu rentres. Je l'ai choisi. Tu te tiens là debout. Ça passe déjà. Appuie, ça passe. Le temps qui nous a été attribué par le Messie arrive déjà à son terme. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons d'abord fermer les yeux. Alléluia. Amen. Pour remercier le Seigneur Jésus de nous avoir réunis en cette s'apprécier. Alléluia. Car dormir et se réveiller, vous rentrez là-bas, s'il vous plaît. Si vous croyez que la présence de Dieu vous dérange, vous allez seulement jouer. Quand on est dans la présence de Dieu, on ne s'amuse pas. Alléluia. Amen. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Les enfants de Dieu doivent respecter Dieu. Vous devez apprendre aussi à craindre Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je vous ai dit? Dans la Bible, c'est écrit. Dans Apocalypse, chapitre 15, chapitre 20, verset 12. La Bible dit, j'ai vu Dieu jugeant le grand et le petit. Le petit, c'est qui? C'est vous. Vous qui avez déjà la connaissance du bien et du mal. Donc, quand on est dans la présence de Dieu, on ne joue pas. Si tu joues, tu peux partir. Tu peux partir. On ne joue pas dans la présence de Dieu. Moi, je ne suis pas venu blaguer. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu blaguer. Je ne suis pas venu blaguer, mes amis. Je suis venu vous donner encore d'autres messages que le Seigneur m'a dit que je dois vous donner. Alléluia. Amen. Hier, la maman, c'est maman qui encore, j'ai oublié son nom, elle a eu son miracle. L'onction que le Seigneur a manifestée en moi, elle a eu ce qu'elle cherchait. Pourquoi? Parce qu'elle était prête. Sa terre était prête. Je parle de quelle terre? De son cœur. Alléluia. Amen. Mais quand vous venez dans la présence de Dieu pour être distrait, vous ne verrez jamais la main de Dieu, petits enfants. Vous ne verrez jamais. Alléluia. Amen. David parle à son fils. Dieu parle à David. Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Pour que quand il sera vieux ou vieille, qu'il n'en s'en écarte point. Quand on est dans la présence de Dieu, nous devons déjà
oublier tout ce qu'on a fait dans la journée. Alléluia. Amen. Il faut déjà oublier papa, maman. Non, là, c'est Jésus-Christ dans notre esprit. C'est Jésus-Christ qui doit être dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre pensée. Tout, c'est Jésus. Donc, tu dois tout oublier, bien-aimé. Jésus dit dans Matthieu, il dit aussi dans Marc. Alléluia. Il dit ceci, il leur a dit, et ça nous concerne nous aussi à notre porte. Il dit ceci. Si tu ne hais ni ton père, ni ta mère, alléluia, ni tes biens, alléluia, tout ce que tu possèdes, ni tu hais, ni ton servante, ni ta servante, ni ton serviteur, et tu ne prends pas ta croix pour me suivre. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, tu n'es pas digne de moi. Alléluia. C'est cela qu'on est dans la présence de Dieu. Nous devons éviter de blaguer. Même les enfants, les parents ont pour but d'apprendre aux enfants des craintes de Dieu parce que Dieu est terrible. Alléluia. Quand déjà un enfant il a déjà la connaissance du bien et du mal, il est jugeable par l'Éternel. Quand je parle de la connaissance du bien et du mal, vous allez voir déjà un enfant de 5 ans, de 6 ans, 7 ans. Il sait déjà insulter, il sait garder des rancœurs, des remords. Quand son ami lui demande même un petit morceau de beignet, il refuse. Donc cet enfant a déjà la connaissance du bien et du mal. Donc il est déjà jugeable par le tribunal. Alléluia. Amen. Il est déjà jugeable par le tribunal. Avance mon ami, avance là. Il est déjà jugeable par le tribunal. Alléluia. Nous devons apprendre à craindre Dieu. Quand on est dans la présence de Dieu, nous devons apprendre à les craindre, à les respecter. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Si Dieu, il veut manifester, alléluia, Amen, son courroux, le manifester par des foudres, par des tempêtes terribles où vous voyez des maisons qui se font par la force du Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, vous allez fuir. Alléluia. Amen. Vous allez fuir. Personne ne pourra supporter la grande puissance de notre Dieu. Personne ne peut le supporter. Personne. C'est pour cela, sans plus tarder, nous allons nous prosterner. Aujourd'hui, l'essence de la prosternation a été bannie des cultes. Alléluia. L'essence de la prosternation a été disqualifiée des cultes. Actuellement, quand vous allez dans les églises, vous ne verrez jamais les pasteurs prosternés, en train de prier Dieu, prosternés, en train d'invoquer son nom. Vous ne verrez jamais le pasteur, la comité des anciens, l'assemblée. Le modérateur, il peut être là, il dit, le Seigneur, le Saint-Esprit m'inspire, prosternons-nous. Mais vous allez voir, tous ce sont des patrons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui que vous allez voir, il est prosterné. C'est le modérateur. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu, elle est en train de nous parler? Qu'est-ce que la Bible parle dans l'Apocalypse? Alléluia. La Bible dit, le 24 vieillards et les 4 êtres vivants et tous ceux qui sont dans les ciels se prosternent. Alléluia. Jour et nuit dit, c'est saint, saint, saint est l'Éternel. La terre et les cieux est remplie de sa gloire. Bien, mais maintenant, qui es-tu, toi, ou pasteur, ou apôtre, ou docteur, de ne pas se prosterner? Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, ils prient. Ah? Alléluia. Amen. Il faut avoir l'essence du respect. Bon, ok. Donc vous voulez voir Jésus comme ça, vous ne voyez pas, comme je vous ai dit, il s'est révélé à moi dans la maison physiquement, j'étais allongé sur mon lit. C'est ce que vous voulez parler mon tabernacle, oh Jésus, ah, mon Dieu, la choquant. Non, écoutez, la Bible dit ceci. Alléluia. Amen. L'heure elle est déjà venue où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Oh Jésus, nous t'invoquons, donne-nous la force de demeurer dans ta crainte. Donne-nous la force de marcher selon la saine doctrine, c'est-à-dire marcher selon ta parole, marcher selon tout ce que tu as dit dans ta parole. C'est ça, invoquer le Seigneur en esprit et en vérité. Et quand vous l'invoquez en esprit et en vérité, maintenant vous devez marcher selon ce que vous avez fait. Alléluia. Sans plus tarder, prosternons-nous tous pour dire merci à Jésus de nous avoir réunis en Saint-Instant précis. Prosternons-nous, disons-lui merci de nous avoir accordé le souffle de vie. Bien-aimés, la Bible dit que ceux qui auront honte de confesser Jésus-Christ, alléluia, devant les hommes et devant le Père, la Bible dit que Jésus-Christ mêmement aura honte de nous confesser devant le Père. Aujourd'hui, vous allez voir des gens,
ils ont honte de marcher avec la Bible dans la rue. Ils se disent, si on me voit avec la Bible, on va se moquer de moi. Alléluia. Bien-aimés, vous avez honte de Dieu. Il aura aussi honte de vous le jour du jugement. Disons merci à Jésus pour le souffle de vie qu'il nous a accordé, la vie éternelle, le 100% sang précieux qu'il a versé pour toute l'humanité. Bien-aimés, prions, disons merci à Jésus pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Le souffle de vie qu'il nous a donné, bien-aimés, ne dérangez pas. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons apprendre à les craindre. Nous devons apprendre à les respecter. Nous devons apprendre à trembler devant sa face, jour et nuit, bien-aimés. Disons juste merci à Jésus pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Et le souffle de vie qu'il nous a accordé, c'est pour sa gloire, pour le servir, gagner les âmes, lire la Bible, prier, jeûner. Jésus-Christ ne nous a pas donné le souffle de vie pour blaguer, pour le gaspiller. C'est pas pour rien Matthieu est en train de dire « Malheur par qui le scandale du Christ tombera ». Bien-aimés, nous devons fuir la colère de Dieu. Jésus-Christ, le Saint-Esprit, il est le réconciliateur. Alléluia. Des enfants perdus, des nations perdues vers le Père. C'est ça le rôle qu'il a joué en versant son sanguin précieux pour toute l'humanité. Prions. Oh Jésus, nous te disons merci de nous avoir réunis en Saint-Esprit précis. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Adonai, Elohim, le Dieu d'Israël, le Tout-Puissant de Jacob. Nous te disons merci de nous avoir mis en ces lieux avec mes frères et mes sœurs, Seigneur, pour ta gloire. Seigneur, je les amène à toi. Nous te disons merci, Jésus. Nous te disons merci, Seigneur. Nous nous prosternons devant ta face pour reconnaître ta suprématie, pour reconnaître qui tu es, pour reconnaître que tu es Dieu, pour reconnaître que tu es le Créateur. Dieu de gloire, je te remercie parce que le souffle de vie que tu nous donnes, c'est pour ta gloire. Seigneur, le sang, ton sang précieux que tu as versé pour toute l'humanité, toi qui s'est offerte gratuitement comme victime, expiatoire pour nos péchés. Nous te disons merci Jésus. Nous te disons merci Seigneur pour tout ce que tu as pu faire pour ton peuple. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Adonai. Merci Elohim, le Dieu d'Israël, le Tout-Puissant de Jacob. Seigneur, merci. Merci de nous avoir donné mes frères et mes sœurs, Père Céleste, pour Seigneur se nourrir de ta parole, se nourrir Seigneur de ta sainteté. Plus nous marchons selon ta parole, plus nous faisons ce que tu entends de nous, Seigneur, concernant tous les plans que tu as prévus, ton plan de la seconde rédemption, où tu viens, Seigneur, nous libérer de la mort définitive, la mort de la chair, et que nous puissions maintenant retrouver notre immortalité qui est cachée en toi, conformément à Colossiens 3, la Bible dit, si vous êtes morts et ressuscités avec Christ, cherchez les choses en nous, et non celles qui est ici sur la terre. Seigneur, merci beaucoup. Merci pour ton amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu d'avoir manqué du respect aux parents. Demander pardon à Dieu d'avoir été égoïste. Ton ami t'a demandé un petit pain, t'a demandé quelque chose que tu lui empruntes, tu as refusé. Or, les enfants de Dieu ne doivent pas refuser d'emprunter. Alléluia. Amen. Et quand tu empruntes à ton ami, n'attends pas quelque chose d'en retour. Le Seigneur lui-même va te récompenser. Alléluia. Amen. Nous allons demander pardon à Dieu d'avoir insulté, d'avoir dit de mauvaises paroles sales qui sont sorties de nos bouches. Les chrétiens ne doivent pas dire des mauvaises paroles ou dire des bêtises ou des insultes ou parler des choses qui ne font qu'égarer nos âmes et les amener dans la fosse de l'enfer. Nous allons, parce que la Bible dit que Dieu jugera tout un chacun de nous de toute parole mauvaise sortie de nos bouches. C'est pourquoi nous allons demander pardon à Dieu d'avoir péché avec la bouche, d'avoir péché avec les yeux, d'avoir péché avec les oreilles, d'avoir péché avec le nez. Demandons pardon à Jésus. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne nos péchés. Pardonne nos offenses. Pardonne-nous, ô Dieu de gloire.
Le Notre Père, il dit, notre Père qui est dans le cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne revienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous aide du point dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est toi qui appartient, que le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Pardonne Jésus, pardonne tes enfants. Je te demande de nous pardonner. Et je les confie auprès de Saint-Aimé sur ton autel, agréable, bonne odeur, oh Dieu, nous lavons dans le sang de l'agneau, le sang de l'agneau qui ôte les péchés du monde. Lave-nous de tout péché, lave-nous de toute souillure, dans le nom de Jésus. On a regardé à la télévision les télénovelas, les dessins animés, le jeu vidéo, les choses qu'elle garde. Seigneur, sacie-les et ta dame de tes enfants. Je te prie de nous laver, lave-nous dans ton sang divin précieux. Lave-nous, Seigneur, rends-nous dignes de toi, rends-nous dignes de toi, au nom de Jésus. Lave-nous, Seigneur, lave-nous, Jésus, lave-nous, Yahweh, lave-nous, Seigneur, lave-nous, Yahweh, aie pitié de nous, nous t'en supplions, aie pitié de nous, Yahweh, aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous, Jésus, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous, lave-nous, lave-nous, Seigneur, lave-nous, Seigneur, ton sang précieux, la Bible dit, des sangs effusions de sang, il n'y a point de sacrifice pour les péchés, il n'y a point de sacrifice pour le pardon, que ton sang divin précieux nous lave de toute Alléluia. Amen. Lèvons-nous, acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Dans ce palais, tout s'écrit. Gloire. Dans ce palais, tout s'écrit. Gloire. Dans ce palais, tout s'écrit. Gloire. 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 Acclamons pour le Seigneur. Mes chers amis, je bénis le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes unis ensemble. Nous sommes une famille céleste, alléluia. Amen. Nous sommes l'extension du ciel, mais manifestée ici sur la terre, alléluia. Amen. Nous sommes un grand consul céleste, alléluia. Amen. Nous sommes les représentants de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Amen. Acclamez encore pour le Seigneur. J'aimerais vous dire une chose, il ne faut pas avoir honte de servir le Seigneur. Il ne faut pas avoir honte. Jésus, il dit dans sa parole, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Si tu sais qu'il est là, alléluia, amen. Alléluia, regagnez vos places. Si tu sais qu'il dit le président de la République est là, alléluia, ou Emmanuel Macron est là, et que les militaires disent, allez, prosternez-vous déjà devant le président. Vous allez vous prosterner, alléluia. Amen. Et vous n'aurez jamais honte de le faire. Mais à combien plus forte raison pour celui qui t'a donné, qui te donne le souffle de vie gratuitement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à respecter notre Créateur Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons avoir crainte de lui. Alléluia. Amen. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas n'importe qui. Il est le roi de rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'omnipotent. Il est l'omniscient. Il est un Dieu incomparable. Il est un Dieu irrédoutable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais encore vous dire une chose. Préparez bien votre cœur. Alléluia. Amen. Que votre cœur soit toujours... Bien aimé, on est sa vérité. Trompette n'est souri à penaria. Camaro ya quoi nous n'a pas parole à quoi n'a pris. Ou t'as pour s'enlèvement de l'église. Alléluia. Amen. Les femmes doivent se couvrir toujours la tête. Vous devez toujours voiler votre tête. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, il faut couvrir la tête. Toujours. C'est un manquement de respect d'être dans la présence de Dieu sans se couvrir la tête. Alléluia. Il n'est pas permis à nous les hommes de couvrir la tête. Moi, je me couvre la tête avec ça. Alléluia. C'est quand peut-être je suis en train d'aller quelque part. Alléluia. Il y a un chaud soleil, je me couvre, je pars. Alléluia. Il peut y avoir la pluie, je me couvre. Alléluia. Mais quand je suis en train de travailler comme ça, il ne m'est pas permis de me couvrir la tête. C'est biblique.
Vous les femmes, il n'est pas permis que vous soyez les têtes non couvertes. C'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Beaucoup de pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, apôtres n'enseignent pas ça. Ils ont discriminé la parole de Dieu. Ils ont discriminé la Bible. Ils l'ont disqualifiée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que ceux qui vont ajouter ou retrancher ce qui est écrit dans cette parole, alléluia, prophétique, alléluia, l'Éternel le retranchera de l'arbre de la vie, alléluia, et il fera tomber les plaies décrites dans ce livre. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Filme aussi des compagnons de Jésus-Christ. Tu les filmes aussi. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Préparez bien votre cœur. Il faut que votre cœur soit toujours prêt. Les enfants, ne dérangez pas. Soyez concentrés. Il faut que votre cœur soit toujours prêt. À tout moment, quand un homme de Dieu, il vous prêche la bonne nouvelle du royaume des cieux. La trompette peut sonner maintenant, la pom pom pom. Mais si le cœur de certaines personnes n'était pas prêt, c'est-à-dire écouter la parole de Dieu, tu es là assis, en fait c'est ton corps qui est assis, mais tes pensées sont ailleurs. Tu es en train de dire, bon, à propos des télénovelas, que Jésus nous aide, mais c'est pas facile de laisser aussi ça, que pasteur prêche vite, je dois aller regarder si c'est Marima, si c'est quoi, j'en sais rien. Alléluia. Amen. Automatiquement, je te dis la vérité, si la trompette sonne, c'est fini, tu rates l'enlèvement de l'église. Tu rates. Alléluia. Nous devons savoir comment adorer le Seigneur. Il faut tout le temps que notre cœur soit prêt. C'est-à-dire, la tête de notre cœur doit toujours être prête à recevoir quoi? L'eau de la vie. Alléluia. Car l'eau de la vie, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Yeshua Mashiach. Oui, Jésus-Christ, il est la parole vivante qui s'est fait chair. Alléluia. Il a quitté son trône de gloire et est descendu ici sur la terre pour mourir pour nous, les mauvais, les pécheurs. Acclamez pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est bon. Nous devons apprendre à les craindre. Le Seigneur Jésus m'a dit de lire. Je vais vous lire d'abord Apocalypse 21. Apocalypse 21, verset 1 de la référence du premier chapitre de la Bible dit de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Bien aimé, une fois que Jésus-Christ va récupérer son église, alléluia, il y aura un grand chaos ici sur la terre. Parce que déjà, même quand l'annonce du Seigneur va, alléluia, c'est mettre en œuvre, en exécution, quand il dira aux anges, les anges qui sont le moissonneur, je parle conformément, alléluia, aux paraboles de Matthieu, alléluia, où Jésus il est en train de dire, rassemblez des quatre vents les cellules de Dieu. Qui parle? Le semeur parle au moissonneur. Le semeur, c'est Jésus-Christ. Le moissonneur, alléluia, ce sont les anges. Et le chant, c'est quoi? Vous avez une idée? Le chant, c'est quoi? Nous. Non, le chant, c'est le monde. Alléluia. Donc, le semeur Jésus parle au moissonneur de venir récolter les fruits mûrs. Les fruits mûrs, c'est que les chrétiens nés de nouveau remplis du Saint-Esprit, qui ont marché dans la crainte de Dieu, même quand ils ont trébuché, mais sont allés à genoux vers Jésus, lui demander pardon, s'est repenti, demander son sang précieux pour le laver et se lever et prendre courage et continuer sa course. Acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut savoir acclamer. Alléluia. Si le président Tshisekedi passait ici, vous allez faire comment le chante avec énergie. Fatih! Ah! Fatih. Mais pourquoi dans la présence, quand on dit acclamer pour Jésus n'est pas n'importe qui. Alléluia. Acclamer pour Jésus. Quand les anges du Seigneur vont sonner la trompette, il y aura un grand tremblement de terre. Terrible, insupportable. Alléluia.
Toute la maison ici. Donc, juste la préparation de la manifestation de Jésus-Christ qui va apparaître. Alléluia. Pour ressusciter le mort en Christ. Parce que la Bible dit, premièrement, le mort en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Amen. Et nous les vivants, c'est que nous les chrétiens qui Jésus-Christ va trouver vivants. Alléluia. La Bible dit, nous serons changés en même instant, en un clin d'œil. Alléluia. Et nous monterons dans les airs. Et la Bible dit, nous serons tous ensemble dans les airs avec le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Bien-aimés, ça sera un moment merveilleux, un moment terrible où beaucoup de gens découvriront leur corps pour leur première fois. Ça sera terrible. Alléluia. Parce que quand Jésus va se manifester, Jésus ne descendra pas sur la... Il restera dans les airs suspendus. Alléluia. Pourquoi? Parce que la terre est polluée de péchés. Alléluia. La terre est polluée de beaucoup de choses mauvaises. Le roi de l'univers restera dans les airs. Et après, quand tous les chrétiens seront montés, les morts en Christ, ceux qui étaient morts sont ressuscités, les vivants. Quand ils tous vont se retrouver dans les airs, vous savez après, qu'est-ce qui va se passer? C'est le départ. Pas là-bas, là. Donc, il est automatique. Donc, il est ça tout beauté, Yana. Bakou Chine, Bakou Togo, Bakou Amérique, Bakou France. Il est ça tout beauté, Yana dans les... Ça sera automatique. Il est ça tout Yana pas. Jésus, il part avec nous directement. On part chez nous à Jérusalem. Jérusalem céleste. Et puis, il y a un enseignement qui est en train de faire. Alléluia. À la vitesse de l'éclair, on est déjà chez nous. Ça, ceux-là qui vont rater l'enlèvement de l'église. Parce que vous devez affronter maintenant la tribulation. Parce que là, alléluia, si vous les pécheurs ou vous les chrétiens qui marchez dans les péchés, vous ne vous repentiez pas, Jésus vient et que vous ratez l'enlèvement de l'église. Alléluia. Vous allez le voir, vous n'allez pas le voir. Maintenant, que dire des démons? Ces jours-là, les gens verront les démons physiquement comme ça. Alléluia. Ils te disent, allez, accepte le cachet. Non, moi le cachet non. Ah bon? Ok. Ils te jettent dans un fût. Alléluia. Un grand fût où il n'y a que d'huile. Ils sont en train de te griller, mais tu ne meurs pas. Parce que la Bible dit, ils chercheront la mort. Ce jour-là, la mort les fuiront. Alléluia. Il y aura même d'autres qui monteront. Ma foi, je suis un peu bien. Mais à coup, tu es toujours vivant. Ou quoi, mon distance à Dieu? Alléluia. La Bible dit, en ce jour-là, la mort le fuiront. De nouveaux cieux, une nouvelle terre. Bien-aimé Jésus-Christ. Là, je parle de la Jérusalem céleste. Elle est déjà presque prête. Presque tout fini. Tout est presque prêt. Alléluia. Tout est presque fini. La table. Alléluia. La table est déjà prête. Je parle de la grande table où nous allons asseoir pour manger et boire avec le Seigneur. Le vin est déjà prêt à être servi. Tout est déjà prêt. Non? Le Seigneur nous laisse, c'est un petit temps de prolongation. Alléluia. De racheter ce temps qui est mauvais. Ce temps de prolongation, c'est de faire quoi? C'est de prier. Alléluia. Jour et nuit. De marcher dans la sainteté. De fuir le mal. Quand quelqu'un te fait du mal pour te blesser. Tu fuis le mal. Alléluia. Tu entres. Si c'est toi, femme, tu te voiles ta tête. Tu te prosternes devant Jésus. Tu dis, Seigneur, Seigneur Jésus, tu as dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, le mal est arrivé. Au lieu que je l'insulte, au lieu que je fasse ceci, cela, Seigneur, je viens te demander pardon et donne-moi la force, Seigneur, de me surpasser par rapport à tout le mal que le diable est en train d'instiguer pour m'éloigner de ta face. Bien-aimé, alléluia. Alléluia. Il n'y a pas la chose que Jésus aime comme ça. Quelqu'un te fait de mal, au lieu que tu lui fasses aussi du mal, tu cours vite vers Jésus, tu te prosternes pour reconnaître que c'est lui le créateur, le Dieu de l'univers, le créateur de toutes choses. Tu te prosternes et tu l'invoques. Même si tu as mal, tu dis, Seigneur, regarde les choses qui se passent. Seigneur, regarde. Et quand tu l'aides, il est là. Il est là.
il se réjouit. Et quand tu pleures, il pleure aussi avec toi. Il compatit avec toi. C'est ça Jésus. Jésus, c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu extraordinaire. Alléluia. Écoutez maintenant ce que Jésus a préparé pour nous au ciel. Alléluia. La Bible dit ceci. Apocalypse 21, verset 1. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Alléluia. Sois attentif. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Ne dérange pas, hein? Ma princesse, ne dérange pas. Sois concentré. Alléluia. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive gratuitement. De l'eau vive, c'est quoi? La parole de Dieu. Acclamez pour le Seigneur. Celui qui vaincra, alléluia, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tout le menteur, même le mensonge, hein, à la bouche du mort, ne passera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alléluia. Oui, un de ces anges qui tenait les 7 coupes remplies de ces derniers flots vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu et en la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Alléluia. D'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. C'est ce que j'avais vu au ciel. Là, quand j'ai vu ma deuxième vision, quand Jésus a ravi mon esprit au ciel, c'était terrible. Alléluia. Tout ce qui est au ciel, c'est transparent. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer. Parce que Jésus lui-même, son corps était comme du verre, cristalline, transparente. Alléluia. Parfait, brillait, il était très beau avec de l'eau. Je vous dis, le ciel est merveilleux. Quand tu vas au ciel, c'est fini. Tu ne connaîtras plus de douleurs. Alléluia. Ni cris, ni de pleurs. Même si par exemple je meurs maintenant en Christ dans la sainteté. Alléluia. Toutes les œuvres que je fais ici pour Jésus, ici sur la terre, va m'accompagner dans le lieu de repos. Alléluia. Si je meurs aujourd'hui, maintenant là, avant l'enlèvement de l'église, je n'irai pas à Jérusalem. Mon endroit, c'est le lieu de repos. Alléluia. Quand Jésus va maintenant récupérer son église totalement. Alléluia. Là maintenant, nous allons quitter le lieu de repos. Ça sera direct maintenant pour la Jérusalem. Le lieu où nous allons habiter éternellement avec. Jusque là, Jérusalem n'est pas encore inaugurée. Il n'y a rien. C'est vite. Tous ceux qui sont au ciel maintenant, ils sont dans les lieux de repos. Alléluia. Marie, celle qui a accouché Jésus. Les maris de Magdala, le Jean, Marc, Luc. Saul de terre, c'est celui qu'on appelle Paul. Alléluia. Tous ces vrais serviteurs, les Élie, Moïse, et tous cela sont dans les lieux de repos. Alléluia. Ils sont dans les lieux de repos. Ils ne sont pas dans les saints d'Abraham et dans la Jérusalem céleste. Ils sont dans le lieu de repos, le saint d'Abraham. Si moi je meurs maintenant, aujourd'hui, et que Dieu me prend, je n'irai pas à Jérusalem céleste. Alléluia. Je reste dans le lieu de repos. C'est là que je vais trouver les gens. Tout, je vais les trouver. On va même parler. Donc, il y a des choses merveilleuses qui se passent au ciel que beaucoup des humains ignorent. Tel que le diable avec ses partisans, ils mènent des réunions, ils font des choses. C'est ce qui se passe aussi au ciel. Acclamez pour le Seigneur. La Bible dit, arrêtez de te distribuer. Ne parle pas ça entre au téléphone. Alléluia. La Bible dit,
Puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers flots vins, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et me transportant en esprit sur une grande haute montagne, et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu et en la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les portes 12 anges, et le nom écrit, ceux de 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. Verset 14 d'Apocalypse 21, verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, le 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées mesure d'hommes qui étaient celles de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur semblable à du verre pur. Le fondement de la muraille de la ville était orné de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième de mérode, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl. Petit, arrête de faire du bruit. Le neuvième de topaz, le 10e de chrysopras, alléluia. Le 11e de diacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Donc là, on parle que des matières précieuses qui sont aux portes de l'entrée de la Jérusalem. Alléluia. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La perle de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Je n'ai vu point de temple dans la ville car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Donc là on parlait du Père et de Jésus qui est l'agneau. Alléluia. Amen. Acclamez pour le Seigneur. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau et son flambeau. Alléluia. Amen. Jésus, il est la lumière de quoi? Jésus, il est la lumière du monde. Alléluia. Et nous, nous sommes la lumière au travers de lui. Verset 24. Les nations marcheront à sa lumière. Les nations, c'est qui? C'est nous. Alléluia. Les Américains, les Français, les Égyptiens, donc les nations. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus-Christ était venu mourir pour tout le monde, même pour les Juifs. Mais les Juifs ont renié Jésus. Alléluia. Ils ont renié le Messie. Alléluia. Acclamez pour le Seigneur. Même jusqu'aujourd'hui, quand vous allez prêcher à un Juif pour lui dire Jésus est ton Dieu, Jésus est ton Créateur, il peut te gifler. Alléluia. Il est mais maintenant, eux, ils s'attendent leur Messie. Ils sont en train de construire le 3e temple du Salomon. Où va siéger le Messie? C'est quel Messie qui va siéger là? Alléluia. Le diable. C'est quel Messie? Le diable. Ce n'est pas Jésus. Jésus ne viendra pas habiter. Jésus vient, c'est pour nous prendre nous. Et ils attendent leur Messie. C'est l'Antichrist. Alléluia. Le fils de la perdition. La ville n'a besoin. La Bible dit ceci au verset 22. Je n'ai vu point de temple dans la ville car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour car là il n'y aura point de nuit. Alléluia. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Bien aimé, au ciel. Alléluia. Quand nous serons à Jérusalem, alléluia. C'est toujours jour éternellement. Alléluia. Les portes de la Jérusalem, ils t'ont pas ouvert. Et ça passe ça il faut ça te funge. Alléluia. Mais au ciel, alléluia. Mais on ne sait pas. Ça c'est aussi ma petite confusion. On a la maison au ciel. Il est cherché déjà pour préparer pour tous ceux qui l'aiment. Alléluia. Pour tous ceux qui marchent dans sa crainte. Mais nous, on ne sait pas ça. Bon. Bon, mais non, on ne sait pas. Parce qu'il dit, il n'y aura pas
des nuits. Alléluia. Ce n'est que le jour qui régnera. Alléluia. Il dit ceci. Il dit ceci. Les nations marcheront sa lumière et le roi de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour. Alléluia. Car là, il n'y aura point de nuit. Il y apportera on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Bien aimé. Je vais maintenant vous poser la question. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Je vais maintenant vous poser la question. Est-ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau? Non. Hein? Non, non, non. Comment vous le savez que ton nom est écrit? Je te pose d'abord la question. Comment tu sais que ton nom est écrit dans le livre de vie? Tu as accepté Jésus, tu as confessé, tu l'as accepté et on t'a baptisé. On t'a baptisé comment? Une rivière? Ok. Ok. Ah, mais acclamez pour le Seigneur. Ça c'est le vrai baptême. Alléluia. Ah oui, c'est le vrai baptême. Jésus lui l'a dit, faites de toutes les nations, mes disciples baptisons au nom du et du Fils et du Saint. Ça c'est Jésus qui disait quand il montait, quand il laissait le commandement à ses disciples. Alléluia. En même temps il montait, il retournait, ne dérange pas mon ami. En même temps il retournait vers qui? Vers le Père. Voilà. Que Dieu te bénisse. Oui, ton nom est écrit dans le livre de vie. Mais maintenant, tu dois faire attention. Que le Seigneur ne puisse pas effacer. Marchez dans la crainte. Quand vous mettez des mini-jupes, maquillage, vous avez toujours dit Finalement, Jésus dira bon, j'en ai assez. Il efface. Alléluia. Parce que Apocalypse, si nous allons dans Apocalypse 20, écoutez ce que la Bible dit. Apocalypse 20, verset 12. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Alléluia. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. Alléluia. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour de mort rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour de mort furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans le temps de feu. Alléluia. Apocalypse 20, verset 12 jusqu'à 15. Tu dois maintenant être rassuré que ton nom est vraiment écrit dans... Moi, Dieu m'avait confirmé, mon nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Dieu me l'avait confirmé, j'ai dormi, j'ai vu mon nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. J'ai sursauté, j'ai dit, wow, c'était mon plus grand souci, j'ai prié pour avoir cette confirmation, Seigneur. Est-ce que vraiment mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau? Malgré que je m'étais vu, j'étais habillé d'une robe éclatante de lumière, mais j'ai voulu aussi avoir la confirmation. Certains, si mon nom est vraiment écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est vrai, mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Maintenant, quand tu marches avec Christ, même si tu trébuches, même si, bien aimé, rentre à genoux, implore la grâce à Jésus, réponds-toi, demande pardon à Jésus, demande son sang, car c'est son sang, alléluia, qui nous permet, alléluia, de tenir en vie, alléluia, de garder sa gloire qui est en nous. Alléluia. De garder notre robe qui montre que nous sommes le fils des enfants de Dieu. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Acclamez pour le Seigneur. Par exemple, tu entends une voix au profond du sommet qui dit, Rebecca, lève-toi et répands-toi. Ça, le Saint-Esprit rend témoignage à ton cœur que tu es une enfant de Dieu, que tu ne dois pas rester dans cet état de péché et de pécheresse. Il te réveille, alléluia, pour que tu t'agenouilles et que tu te réponds et que tu demandes son sang. Salut Jésus, Jésus est là.
pour que son sang précieux te lave. Jésus là. Salut Jésus. Je ne suis pas Jésus, je suis son serviteur. Moi, je suis Jésus. Donne-moi la Bible. Alléluia. Bien-aimés, marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi maintenant faire le travail de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu, bien-aimés. Faisons la volonté de Dieu. Apôtre, hein? Il rend témoignage à notre cœur que nous sommes ses enfants. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est en train de te montrer des révélations dans des sens, soyez concentrés et écoutez ce qui sort de la bouche du serviteur de Dieu. Quand le Saint-Esprit te parle dans les révélations, il te montre le droit chemin. Il te montre comment tu devras marcher, bien-aimé. Cela montre qu'il est en train de rendre témoignage à ton esprit que tu es son enfant. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Amen. Dans ce palais tout s'écrie. Gloire. Dans ce palais tout s'écrie. Gloire. Dans ce palais tout s'écrie. Gloire. 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 Acclamez pour Jésus. Jésus nous aide. Préparons-nous parce qu'il vient récupérer son église. On ne sait pas. Peut-être Jésus-Christ peut se révéler en 2030. On ne sait pas. Avec tout ce qu'on est en train de voir. Alléluia. Comme si la Bible dit, pardon, excusez-moi. La Bible dit, quand vous verrez l'été, alléluia, sachez que l'hiver est quoi? Est proche. Quand vous verrez l'été, c'est quoi? Les signes. Alléluia. Amen. Nous voyons les signes. Comme par exemple l'Apocalypse 13. Je peux dire elle est accomplie. Parce que la Bible dit, à tous ceux qui n'auront pas la marque ou le nombre de la bête, ils n'achèteront pas et ne vendront. Mais regardez aujourd'hui quand vous allez dans de grands shops. Alléluia. Des grands magasins comme moi, le Bombashi là-bas. Alléluia. Amen. Tu entres comme ça, si tu n'as pas les cash, on ne te vend pas, tu n'achètes pas. C'est parmi les signes de l'Apocalypse. Alléluia. Amen. Moi, je peux dire que c'est un avant-goût. Alléluia. Amen. Qui s'annonce. Bien aimé, c'est pour cela que nous devons nous préparer. Parce que le temps de la grande manifestation date attendu par les âges anciens jusqu'à nos jours. Alléluia. Amen. Et très imminent, bien aimé. La trompette de Jésus devait déjà sonner. Je vous dis, la vérité, ça devait déjà sonner depuis longtemps. Alléluia. Amen. Mais il nous a accordé par sa grâce et sa miséricorde le temps de prolongation. Alléluia. Amen. De se préparer, de se repentir, d'arrêter l'alcool. Alléluia. Amen. La cigarette. Alléluia. La débauche. Alléluia. Amen. Les insultes. Alléluia. Amen. Les critiques. Dire des faux témoignages contre ton prochain. Alléluia. Envier la maison de ton prochain. Alléluia. Amen. Son bétail, sa servante, son serviteur. Il y a beaucoup de gens. C'est ce qui se passe. Il y en a ça. Ça fait vraiment toi kaji. Donc fait un chef et comme patron vient à baripaka. Afin que on écha, vile à chaque voilà. Vile na voile les kilato. Afin que chef se pique les coachs. Donc afin que on écha qu'il y a la voilà. Bien aimé, où est ton problème? Si quelqu'un met sa veste et ses belles chaussures, en quoi ça te concerne? Merci beaucoup. Merci. Alléluia. Amen. En quoi ça te concerne? Acclamez pour Jésus. Alléluia. Amen. Nous devons nous contenter de ce que Dieu nous a donné. Par exemple, les petits enfants, tu es comme ça. Mais tu vois, l'autre, ton ami, elle a une belle robe très neuve là, de belles chaussures. Tu veux, maman, achète-moi que je m'habille comme elle. C'est déjà un esprit d'envie. Alléluia. Amen. Tu as envie. Et Jésus n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Jésus aime qu'on soit reconnaissant de ce que nous avons. Alléluia. C'est comme ma robe ici. Ça coûte cher. Cette robe est de très longtemps. Ça va maintenant totaliser, si c'est beaucoup, maintenant 6 ans, presque 7 ans. Alléluia. Amen. J'ai dit à Jésus, ma robe ici est vraiment, vraiment abîmée. Alléluia. Jésus, vous savez ce que Jésus m'a dit? Jésus m'a dit, contente de ce que tu as là. Alléluia. Contente-toi de ce que tu as. Alléluia. Amen. Contente-toi d'abord de ce que tu as. Alléluia. Amen. Donc, n'en fais pas autrui. Contente de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Lui-même, il sait, il va te faire une surprise. Il va aussi, si tu vois ton ami bien habillé, waouh, tu es bien habillé.
Non, que Dieu te bénisse. Tu l'embrasses même, tu dis que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec. Quand tu te réjouis de ce qu'est ton ami, Jésus aussi va te récompenser. Acclamez pour Jésus. Ce qui va faire perdre beaucoup de gens l'enlèvement de l'église. Tama. On n'en aura pas. Sachet. Alléluia. Tu regardes. Qu'est-ce qu'il entre avec? Il commence à exagérer. Tout le temps les sachets. Tout ça pour nous montrer qu'ils entrent avec les sachets. En quoi ça te concerne s'ils entrent tous les jours avec les sachets? Acclamez pour Jésus. En quoi ça te concerne? En quoi ça te concerne s'il entre avec les sachets? Ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Si par exemple il entre avec ses sachets, il vient, Nani, Nathalie, regarde un peu ce que j'ai apporté. Bon, prends aussi. Alléluia, il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais s'il entre souvent avec son sachet, ça ne te concerne pas. Alléluia. Tu regardes ce que tu fais dans la maison. Beaucoup de gens vont rater l'enlèvement de l'église à cause de la convoitise de quoi? La convoitise des yeux. Et la plus est une grande arme absolue que le diable combat pour, alléluia, renverser les enfants de Dieu, pour les éloigner de la face de Dieu. Bien-aimés, nous devons nous contenter de ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Et nous contenter de ce que Jésus nous a donné et continuer à se préparer continuellement, perpétuellement, alléluia, jusqu'à ce qu'il vienne nous récupérer. Le dernier but qui nous reste à faire pendant ce petit temps de prolongation que Jésus nous accorde de la part du Père, bien aimé, c'est un temps où nous devons toujours nous repentir. Chaque jour, avant de dormir, tu te repens. Seigneur, pardonne-moi. Jésus, je péchais contre toi. J'ai menti, Seigneur. J'ai envié la maison de mon prochain. J'ai envié la femme d'autrui. J'ai envié la fille d'autrui. J'ai envié les garçons d'autrui. Jésus, pardonne-moi. Jésus, lave mes yeux. Jésus, lave ma bouche. Qui dit des mensonges. Qui dit des mauvaises choses. Parce que je suis jaloux. Parce qu'il était comme ça. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que ma main ici est allée voler quelque chose qui ne m'appartient pas. Bien aimé dans le Seigneur. Quand tu fais ce genre de choses, le sang de Jésus, et tu demandes mutuellement le sang de l'agneau, le sang de Jésus va continuer à te nettoyer. Le sang de Jésus va continuer à te rendre clean, à te rendre propre, jusqu'à ce que le Fils de l'homme apparaisse dans les airs pour récupérer ceux-là qui l'aiment, ceux-là qui l'ont entendu, malgré les souffrances, malgré qu'ils ont trébuché, mais ils sont rentrés à genoux vers Jésus pour lui demander secours, qu'il continue à laver leur robe, à nettoyer des taches. Alléluia. Et quand vous faites cela, vous rendez Jésus heureux. Jésus est heureux. Alléluia. Acclamez pour Jésus. Et Jésus a révélé, il dit ceci. Ça va au point de Jean, chapitre 14. Alléluia. Chaque acte que nous pensons, alléluia, chaque acte que nous pensons de la loi que Jésus-Christ nous a accordée, alléluia, chaque acte que nous posons, alléluia, les matériels de construction montent au ciel. Ce ne sont pas les briques d'ici, ça monte. Non, c'est quelque chose de surnaturel qui se passe. Alléluia. C'est Jésus qui orchestre toutes ces choses. Chaque fois que nous posons des bons actes, nous marchons selon la loi de Jésus-Christ. Alléluia. Établi. Alléluia. Par le lien de sa grâce. Alléluia. Quand je parle du lien de sa grâce, je parle de ce qu'il a opéré à la croix de Golgotha. Où il a versé quoi? Son sang prêt. Alléluia. Où il a versé son sang prêt. Pour qui? Pour nous. Bien aimé, à chaque fois que nous posons ces bons actes, les matériels de construction, surnaturellement, ça passe, ça monte. Les anges disent, le matériel... Toi, tu t'appelles comment? Joëlla? Ok. C'est le matériel de Joëlla qui monte. Oui, qui monte. Oui, Joëlla, elle est en train de prier. Parce que même quand tu fais... Ok. C'est le matériel de Zacharie qui monte. Alléluia.